Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission enregistrée lors du festival Sémaphore en chanson avec une artiste très douée dont c'est la deuxième participation à Hit Story. Il y a 2 ans, lors de ce même festival, elle nous avait parlé de sa chanson L'Aventure. Aujourd'hui, on va échanger autour de son morceau récent Nevada. Bonjour Émilie Marche. Bonjour. Nevada, donc ça évoque beaucoup de choses et puis ça fait travailler un peu l'imaginaire, non ? Oui, bah c'est sûr, ça évoque à la fois les États-Unis, les grands espaces, donc le road trip, hein. C'est de ça qu'il s'agit dans l'album, et également la voiture, quoi, la Nevada, quoi. La voiture qui se fabrique plus, et le côté un peu nostalgique, donc il y a à la fois le véhicule et la destination là-dedans. Puis dans Nevada, il y a s'évader. Oui. C'était important de l'appeler le disque comme ça. Et parmi les États américains, le Nevada, c'est un État un peu en contraste, en fait, une sorte de no man's land. Ça te plaisait aussi, non ? J'ai pas franchement réfléchi à ça parce que la chanson de Nevada au départ c'est vraiment la bagnole en fait. Et c'est un jeu évidemment sur le Nevada et sur la géographie, mais c'est surtout que le mot Nevada il évoque tout ça. Dans ce mot il y a un peu toutes ces images qui sont générées immédiatement, et c'est ça qui m'a plu. Une bagnole qui plaît beaucoup à Dani aussi, puisqu'elle en a parlé lors du concert d'hier. Bah oui, la chanson l'a beaucoup touchée parce que ouais, elle voyait très bien quoi, la Nevada, la voiture, ça lui a rappelé une époque. Et moi, je trouve que quand une chanson réussit à convoquer l'imaginaire de ceux qui l'écoutent et de celles qui l'écoutent, bah, c'est gagné en fait. Donc c'est génial que ça rappelle des souvenirs, alors qu'on n'a pas vécu les mêmes. Oui, puis c'est une invitation au voyage. Complètement, complètement. Donc la chanson est sortie en juin dernier. C'était un peu la chanson idéale pour l'été, pour s'évader dans la chaleur de l'été. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'était le moment de prendre sa voiture et c'est le meilleur endroit pour l'écouter, on va dire. Pour toi, c'était une évidence que ce soit le premier single et puis la chanson titre de l'album ? Bah, oui, à partir du moment où j'ai choisi ça comme titre, j'avais vraiment envie qu'elle sorte en premier, comme quelque chose d'un peu programmatique par rapport au reste de l'album. Et j'adore quand le premier titre, c'est le titre de l'album. En fait, j'aime bien que ça fonctionne comme ça, dans la chronologie en tout cas. Tu te rappelles un petit peu des circonstances de création de la chanson ? Ouais, je l'ai écrite assez vite. On a discuté avec une amie de sa voiture de la Nevada. C'est très concrètement parti de là. Et je sais pas, c'est venu. Je voulais faire une chanson qui s'appelle Nevada. Pour moi, c'était un mot très important. J'avais envie vraiment de ça et de raconter à travers ça une histoire. Et donc je l'ai écrite très très rapidement. Et le clip, c'est un bon souvenir ? T'as pris du plaisir là aussi ? Oui, bah après le clip, comme j'ai tourné sur... c'est vraiment Alexandre Atias, celui qui réalise mes clips et qui fait tous mes visuels aussi, le directeur image, quoi. Il a vraiment tout fait en post-prod, donc vraiment c'est de l'animation. En fait, moi je tournais sur un fond noir, puis un fond vert, et donc il fallait que j'anime tout ça, voilà, mais c'est toujours des moments importants parce qu'avec Alexandre, on tourne, on va regarder ce que ça donne, et c'est vraiment un très très fin réalisateur, et à la fois il est vraiment dans le grain de l'image, donc ça il est très exigeant, donc on a vraiment été chercher une matière visuelle, quoi. Donc pour l'album du même nom, tu as été bien entouré, hein, avec une bonne équipe pour la réalisation de cet opus. Ouais, j'ai travaillé avec Sébastien Collinet, on a fait l'album ensemble en fait. J'avais fait pas mal de maquettes, de pré-prod, des arrangements parfois assez avancés, parfois moins. Et lui, en fait, il a repris mes sessions et on est allé en studio et on a fait tout ça pendant le second confinement, tous les deux. Puis on a invité aussi, évidemment, il y a des duos, et on a invité aussi des choristes pour une journée pour ouvrir un peu le cercle, parce qu'on était vraiment en cercle fermé, lui et moi. Et voilà. Et alors, je sais pas si t'es la mieux placée pour le dire, mais c'est un album qui met bien en valeur ta voix et ton jeu de guitare aussi. Bah, je suis revenue en tout cas à des morceaux plus centrés sur la guitare, ouais. Elle est revenue parce que dans le premier album, elle est quand même pas si présente que ça. Et c'est vraiment mon instrument, donc c'est vrai que quasiment toutes les chansons, sauf une ou deux peut-être, ont des lignes de guitare et voilà. Et la voix, j'avais vraiment envie de quelque chose de proche, de très murmuré parfois sur les couplets, puis de beaucoup plus chanter sur les refrains, d'avoir vraiment créé des contrastes, des reliefs, pour qu'on ait à la fois l'intimité de la voiture, de l'habitacle, et à la fois l'immensité du paysage qui est devant nous et qui défile quand on roule. Qu'est-ce que ça fait d'être là donc au festival Sémaphore en chanson ? Je crois que tu as un lien particulier avec le lieu, avec le festival. Bien sûr, bah c'est quand même, ça fait plusieurs fois que je viens. C'est un peu la famille, donc c'est vrai que on se sent un peu chez soi quand on vient ici, et c'est très agréable, mais c'est aussi l'accueil qui fait ça et toute l'équipe qui fait tout pour qu'on se sente comme ça. Donc c'est très agréable et très généreux comme atmosphère. Tu dois avoir pas mal d'autres scènes prévues là dans les prochaines semaines. Oui, bien sûr, ouais, j'ai d'autres scènes prévues, la tournée continue, donc va y avoir Paris, le Café de la Danse au mois de décembre, Bordeaux, Marseille, bientôt Lyon, Metz et Strasbourg aussi bientôt. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça, mais
mais venez au concert, ce serait chouette. Oui, tout à fait. Et donc, on t'a vu justement avec Dany lors du concert au festival. On sent qu'il y a une vraie proximité, une vraie complicité entre toutes les deux. C'est beau à voir. Bah oui, c'est la vérité en fait. Donc je pense qu'on est tel qu'on est dans la vie sur scène et ça se ressent et tant mieux parce que pas toujours évident, mais en tout cas c'est pas quelque chose qu'on cherche à gommer ou c'est naturel pour nous d'être comme ça. Au-delà de la promotion de l'album et des concerts, est-ce que tu as d'autres projets dont tu souhaites nous parler? J'ai d'autres projets en cours, j'ai même de sérieux projets en cours, mais je vous en parlerai la prochaine fois que je viens. Puisqu'on dit jamais 203, lors d'une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup Émilie et à bientôt. Merci à vous.